Beaucoup de gens ne connaissent que les moteurs 6 cylindres en ligne utilisés dans les voitures familiales et les moteurs de type V utilisés dans les voitures de sport de grande puissance. Mais en fait, il existe jusqu'à 6 cylindres dans les moteurs de voiture, chacun présentant des avantages et des inconvénients différents. Bonjour les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne automobile. La vidéo d'aujourd'hui vous aidera à comprendre tous les types de moteurs de voiture. Tout d'abord, parlons des moteurs en ligne utilisés dans nos voitures familiales. Les cylindres du moteur sont disposés en parallèle, avec une structure simple, un faible coût et une excellente stabilité. Mais son inconvénient est qu'il ne peut pas y avoir trop de cylindres, sinon le moteur sera trop long et ne rentrera pas dans le compartiment moteur. De nos jours, les plus gros moteurs droits n'ont que 6 cylindres. On voit donc rarement des moteurs droits dans les voitures de grosse cylindrée, mais les voitures de familiales ordinaires ont généralement 4 cylindres, il n'y a donc aucun problème à utiliser des moteurs droits. Le deuxième type est un moteur en forme de V, qui est généralement utilisé dans les voitures de sport de grande cylindrée. Les supercars dites V8 et V12 sont des moteurs en forme de V, avec seulement 8 ou 12 cylindres. Les cylindres sont divisés en 2 groupes et disposés en forme de V. Le but est de raccourcir la longueur du moteur. Sous la même longueur, il peut accueillir plus de cylindres que le type droit. Et la disposition du compartiment moteur est plus pratique, mais comme la structure est plus avancée et compliquée, le coût sera également plus élevé. Il n'est généralement utilisé que dans les moteurs à 6 cylindres ou plus. Le troisième type de moteur rotatif est celui que Mazda utilise pour la recherche lorsqu'elle a de l'argent, en vendant des voitures. Cependant, après de nombreuses années de recherche, l'entreprise n'a pas encore trouvé de solution à ce problème. En théorie, un moteur rotatif est 6 fois plus efficace qu'un moteur conventionnel et est très compact. Cependant, en raison de sa consommation élevée de carburant et de l'incapacité de l'huile moteur à lubrifier la paroi du cylindre, son taux de défaillance est élevé et il est difficile à entretenir. Il n'est donc pas largement utilisé. Le quatrième type de moteur à cylindres opposés horizontalement est également appelé moteur de type H, où les cylindres des 2 côtés sont à l'envers et disposés parallèlement à 180 degrés. Comme le moteur est situé relativement bas, le centre de gravité sera abaissé, ce qui peut améliorer la maniabilité et la stabilité du véhicule. Cependant, comme le cylindre est à l'envers, l'usure de la partie inférieure de la paroi du cylindre sera plus grave et les coûts de maintenance ultérieurs seront relativement élevés. Actuellement, seuls Porsche et Subaru l'utilisent. Les 2 dernières technologies sont propres à Volkswagen. Le type V2 est en fait un moteur de type V plus compact, mais son angle en V n'est que de 15 degrés, donc le cylindre ressemble à ceci. Comparé au moteur de type V, il est plus petit mais plus avancé dans sa construction. Cependant, en raison de l'incohérence des systèmes d'admission et d'échappement, il est facile de provoquer une surchauffe du moteur. Le 6e type est le moteur W, qui est le moteur le plus compact actuellement. On peut le considérer comme 2 moteurs en V, combinés ensemble et décalés à un angle de 15 degrés. La structure est très complexe et le coût est également très élevé. Il n'est utilisé que dans quelques modèles Volkswagen haut de gamme. Le plus célèbre d'entre eux est bien sûr le moteur WI16 que l'on retrouve dans la Bugatti Veyron et la Bugatti Chiron, ainsi que les turboréacteurs et les moteurs radio couramment utilisés dans les avions. Cependant, il ne peut pas être utilisé dans les voitures. Je ne rentrerai donc pas dans les détails. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo avec votre automobile.